notre organisme dans son état naturel. Et là, je suis en train de dire les mérites du sel. Le sel agit en régulant la fréquence cardiaque et le volume sanguin. Le sel est utilisé comme un conservateur alimentaire. Quand on prend le sel, on conserve les aliments. Quand nous prenons chez nous l'envoi, c'est avec le sel qu'on le conserve. Et c'est comme ça, depuis les temps immémoriaux, le sel est utilisé. Le sel est utilisé comme non seulement un conservateur alimentaire, mais comme un puissant allié pour maintenir la santé et le bien-être. Le sel agit agit en régulant la fréquence cardiaque et le volume sanguin essentiel au maintien de la vie. Si le manque de sel peut entraîner des troubles et des dysfonctionnements dans notre organisme, son excès est associé à des problèmes de santé tout aussi graves. Par conséquent, la sagesse ancienne et la science moderne convergent pour recommander que le sel soit utilisé avec modération et conscience. Les bains de gros sel, par exemple, sont réputés pour leur capacité à purifier le corps et l'esprit, à éliminer les toxines et à procurer une sensation de renouveau et de vigueur. Ces bains ne sont pas de simples rituels de beauté. Ils sont des racines profondes dans des pratiques de guérison qui reconnaissent la capacité du sel à absorber les énergies négatives et rétablir l'équilibre physique et émotionnel. Se gargariser avec de l'eau salée, une pratique si simple et accessible, peut aider à prévenir les infections buccales et à réduire l'inflammation de la gorge. Vous voyez, c'est très simple. Vous prenez de l'eau salée, vous gargarisez, vous êtes déjà en train de prévenir les infections buccales et de réduire l'inflammation de la gorge. En utilisant le sel avec connaissance et respect de ses propriétés, nous pouvons bénéficier de ses pouvoirs curatifs, renouant avec une ancienne tradition de guérison et d'équilibre. Vous savez, ce n'est pas pour rien que dans notre tradition au Bénin, quand on veut donner la torte, il est exigé le sel. Ce n'est pas un hasard. Nos ancêtres connaissent la valeur et le pouvoir du sel. Tant que vous n'avez pas donné le sel, on vous dit vous n'avez pas traité encore votre femme. Le sel rentre dedans. Comprendre et respecter le rôle du sel dans notre santé n'est pas seulement un exercice de bien-être, mais aussi une forme de reconnaissance et de gratitude envers les dons de la nature. C'est lui qui régule le volume sanguin, garantissant que le sang circule dans les veines et les artères à la pression idéale, nourrissant les organes et les tissus. Quand le sel n'a pas son équilibre dans la circulation sanguine, nous ne pouvons pas bien nous porter. Sans une quantité adéquate de sel, notre corps ne serait pas en mesure de maintenir l'hydratation nécessaire et le scénario serait comparable à celui d'une rivière dont le lit s'assèche sous le soleil implacable de la saison sèche ou de l'été. Chaque pas que nous faisons, chaque sourire que nous dessinons sur notre visage est dû à la présence équilibrée de ce minéral dans notre organisme. Donc, vous voyez que le sel est très important et c'est un minéral très simple. Je viens de parler de sa valeur sur le bien-être, sur la santé. Mais le sel ne s'arrête pas là. Le sel a une valeur mystique. Tout à l'heure, j'ai dit que tous les ancêtres ont parlé du sel et ont révélé les secrets dont regorge le sel. Commençons par ce que le maître, le grand maître de l'ère du poisson,
a dit du sel. Je parle du Christ. C'est le Christ qui est le grand maître du lait de poisson. Nous sommes allés du verset. Nous allons parler de lui. Après, nous allons venir aussi à notre maître, Emmanuel Consort aussi, qui a parlé du sel. Alors, qu'est-ce que le Christ a dit? Le Christ, en s'adressant à ses disciples, disait quoi? Il dit, vous êtes le ciel de la terre. Et ça, c'est Matthieu 5, verset 13. Vous pouvez le vérifier. Matthieu 5, verset 13. Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Christ, en utilisant la référence au sel pour nous montrer son élément purificateur, son caractère de sainteté. Et il dit à ses apôtres, vous êtes le sel. Si vous perdez cette saveur, qu'est le sel, vous deviendrez quoi? Vous deviendrez du sable. Et on marchera sur vous, comme on marche sur le sable. Mais si vous gardez cette saveur, alors vous serez des guides de l'humanité. Vous serez la lumière du monde. Vous serez le sel qui donne le goût à la terre. Donc, vous voyez, le sel, c'est très important sur le plan mystique. Donc, ainsi, depuis les temps immémoriaux, nos ancêtres ont découvert que chaque cristal du sel renferme des forces purificatrices et un bouclier contre les tempêtes de l'existence. Le sel n'est pas seulement un élément de la terre, il est l'essence de la vie et étroitement lié au souffle des anciens et au pouls de la planète elle-même. Chaque grain de sel, je dis bien chaque grain de sel, sous vos pieds, sous nos pieds, dans nos chaussures, nous lie intrinsèquement au cosmos tout entier. Alors, pourquoi mettre le sel dans nos chaussures avant d'aller à un voyage ou avant de sortir de chez nous? Donc, je rentre dans l'aspect mystique. Il est intéressant, il est bon de mettre du sel dans ses chaussures avant d'aller à un voyage, avant de sortir, avant d'aller au boulot. Alors, que représente spirituellement la chaussure d'abord pour nous, pour toi, pour moi? La chaussure, c'est quoi? C'est la racine. D'ailleurs, c'est avec la chaussure qu'on trébuche. Alors, maintenant, comment utiliser le sel avant de le mettre dans la chaussure? Ça peut être un gros sel ou du sel fin. Mais moi, je préfère les gros sels parce que le sel fin est déjà synthétisé. Donc, vous allez mettre le sel, et avant de mettre le sel dans vos chaussures, vous allez l'activer. Et comment? Vous allez mettre le sel dans un récipient. Ça peut être un bol, ça peut être un plat. Et vous allez prendre votre doigt majeur. Votre doigt majeur. Et vous allez activer, vous allez tourner le sel dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'activer en prononçant une pensée, en prononçant une intention. Par exemple, si vous avez un projet, vous êtes dans un projet, vous voulez initier un projet, vous êtes en train d'initier un projet, vous allez simplement dire quoi? En tournant, vous allez simplement dire j'active ce sel, le pouvoir de ce sel. J'active le pouvoir de ce sel pour qu'il puisse me protéger et m'aider à aller au bout de mon projet. Par exemple, ça là, c'est un exemple. C'est à vous de créer votre intention par rapport à ce que vous voulez. Je veux un boulot. Je sais déposer mon dossier quelque part. J'active le sel pour qu'il me protège et pour que celui qui est le patron puisse retenir mon dossier. Je l'active. Et je le dis par la pensée.
La pensée est forte. Je le dis avec foi. Je le dis tout en étant sûr que c'est déjà activé, c'est déjà fait. C'est pourquoi je dis souvent ici que l'école de Pamachal n'est pas une religion, c'est une école spirituelle. Ici, j'ai toujours dit qu'on n'adore pas Dieu, on active Dieu. Tout le pouvoir est en vous. C'est à vous d'activer avec votre voix majeure. Vous activez le ciel. Dans le sens, il a bien dit dans le sens des aiguilles du monde en le tournant, et vous activez, vous dites ce que vous voulez. Moi, je dois seulement donner un ou deux exemples. Donc, il y a un exemple, il y a 1000 exemples que vous pouvez donner c'est-à-dire que vous pouvez imprimer au ciel. Ensuite, quelle utilisation je vais faire de mon ciel activé? La première utilisation, c'est de le mettre dans l'eau pour les bains de sel pour nos pieds. Donc ça là, il faut le faire, il faut essayer pour voir. Le sel activé, vous le mettez par exemple soit avant de vous coucher, dans de l'eau tiède, vous le mettez et dedans, vous mettez le sel dedans et vous mettez vos pieds. Et vous laissez les pieds dedans pendant quelques minutes. Et ça va faire quoi? Ça va activer, ça va enlever de vos pieds les mauvaises vibrations et ça va vous permettre d'améliorer la circulation sanguine au niveau de votre corps. À partir du pied, vous voyez, tout le corps est relié aux pieds. Vous comprenez? Encore, ça vous permet, sur le plan mystique, de vous protéger, de vous activer, et sur le plan physique, une régulation normale de votre corps à partir de vos pieds. Deuxième utilisation, c'est la polarisation de la charge positive de vos chaussures. Sans doute, vous avez une caisse dans laquelle vous mettez vos chaussures. Au endroit, vous mettez vos chaussures. Ce sel activé, vous le mettez dans un petit récipient dans votre et vous déposez ça au niveau de vos chaussures. Vous allez voir, ça va enlever les odeurs, et ça va polariser positivement toutes vos chaussures que vous portez pour aller. Parce que les chaussures que nous portons pour aller à des endroits donnés, les chaussures peuvent, disons, ramasser des charges négatives, peuvent ramasser beaucoup de mauvaises choses. C'est pourquoi il est souvent recommandé de ne pas porter les chaussures directement dans le salon. Donc là, ou dans le salon de quelqu'un. Chez moi, je n'aime pas qu'on amène des chaussures dans mon salon. On les dépose et on rentre. Donc, il faut polariser positivement les chaussures. Ce n'est pas bon d'amener les chaussures au salon, parce que vous ne savez pas, surtout des étrangers qui arrivent, vous ne savez pas avec quelle charge négative ils sont arrivés, que leurs chaussures ont déjà recueilli pour revenir chez vous. Donc, j'ai dit, mettre dans la caisse de vos chaussures, disons, et une portion de vos sel pour purifier le corps. Ensuite, nous allons passer à la troisième utilisation de ce sel. Le sel activé, maintenant, je veux voyager. Je le mets dans mes chaussures. Et je voyage avec. Chaque cristal de sel au contact de vos pieds vous relie à l'univers. Et encore activé vous protège contre tout ce qui va vous affronter. Ça vous protège. Ça construit un bouclier pour vous. Vous ne pouvez pas le comprendre. Alors, vous pouvez le faire seulement une fois pour aller à un voyage. Comme vous pouvez le faire tout le temps pour aller au boulot. Vous mettez les selles dans vos chaussures et vous sortez pour aller au boulot, pour aller là où vous aurez, pour pouvoir vous activer, pour être en connexion chaque fois. Donc, ça peut être toutefois, s'opposer seulement un peu dans vos chaussures. C'est bénéfique. Vous pouvez le faire une fois ou toutes les fois. C'est à vous de choisir. Et une quatrième utilisation du sel, c'est quoi? Je prends ce sel contracté que je vais saupoudrer, et disons, derrière mon portail. Ou bien devant, si je suis dans une location, devant ma chambre. Pour que tous ceux qui vont rentrer dans ma chambre, s'ils portaient disons,
un esprit négatif, quelque chose de négatif, que ça puisse être annulé. Donc, si vous êtes sur le propriété de votre maison, c'est au niveau du portail, parce que ceux qui rentrent ne peuvent pas contrôler, très charge, ils viennent avec leurs chaussures pour se couvrir. Mais si c'est pour rentrer dans votre salon, si vous êtes locataire, vous vous trouvez devant votre salon pour empêcher toute charge négative de pénétrer dans votre salon. Donc, ça fait la quatrième utilisation. L'autre utilisation que je vais vous indiquer, c'est ce que le maître Emmanuel Gosson nous a enseigné. C'est dans ce livre qu'il faut acheter. Vous avez l'utilisation du sel contre tout envoûtement. Contre tout envoûtement. C'est un séminaire que maître Emmanuel Gosson a animé ici. Et donc, il a produit le livre qui doit en réalité être un livre de chevet pour nous, que nous devons pratiquer au quotidien. Parce qu'il a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant qu'on devient un praticien. Et là, vous aurez encore un grand secret, c'est le temps qui nous reste ne peut pas me permettre de vous le résumer. C'est pourquoi j'ai choisi quelques éléments simples pour appuyer, pour se protéger en l'utilisation du sel. Donc vous voyez que le sel a plusieurs utilisations. Je viens de donner seulement quelques-unes, très simples, que nous pouvons utiliser tout de suite et maintenant pour pouvoir nous protéger. Et maintenant, si nous voulons aller dans la profondeur, prenez le livre de Emmanuel Gosson, je crois que, et pratiquez cela, pratiquez ça. Et il n'y a pas cet emploi dans ce monde qui pourra vous attirer. Comme parole de renforcement, nous devons dire mon pied sur un cristal de sel me relie à tout l'univers. Mon pied sur un cristal de sel me relie à tout l'univers. Mon pied sur un cristal de sel me relie à tout l'univers. Mon pied sur un cristal de sel me relie à tout l'univers. Merci.